Shalom, 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 bienvenue. Nous sommes ensemble encore pour un temps merveilleux dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager ensemble. J'essaye de voir qui est connecté. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Rose Cherry, sois béni. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon. Alors, j'essaye de vous voir. Alors, comment je vais faire avec ça? Ok, je pense que là, je vais y arriver. Good. Ah, là, je commence à avoir du monde. Ok. Ndongo Edu, ma fille, sois bénie. Rose Cherry, shalom. Mon révérend Paul Dima, shalom, ça me fait plaisir. Kofi, Léa, Bekanti, shalom. On partage ce live. Évitez d'aller en réanimation. Tout un programme. Alléluia. À la lumière de la parole de Dieu. Gracia la grâce. Hello. Bella. Oh. Jesus Christ, my life. Sois béni. Est-ce qu'on peut partager ce live quelques temps? Moi, j'ai aucun moyen de pouvoir le partager du compte. À force de partager. Alléluia. C'est pour ça qu'on vous demande de partager avec nous. Shalom. Alléluia. Là, la servante de Dieu. La servante de Dieu, elle vous dit béni. Je te donne les salutations de la servante de Dieu, Mamie Dembo, Isha. Nous allons passer un moment formidable, mes amis. Un moment formidable. Mina Stella, God bless you. Hallelujah. Un moment formidable. Évitez d'aller en réa. On va le voir de point de vue spirituel aussi. Amen. Vous savez, c'est important. C'est important de savoir que notre vie spirituelle est jalonnée de processus que Dieu a mis en place afin que nous puissions entrer dans ce cadre qu'est la destinée qu'il a tracée pour toi, qu'il a tracée pour moi. Donc, il y a des choses qu'il faut faire. Moi, je me suis demandé, mais à quoi bon prier, aller dans les études bibliques, d'avoir été avant le confinement des heures et des heures en prière. Nous avons étudié la Bible, nous avons écouté la parole de Dieu, tellement de sermons, et que tout cela ne serve à rien. Alléluia. C'est maintenant, en ce moment-là, avant même le confinement, que tout ce que tu as appris de la part du Seigneur doit servir. Amen. Alléluia. Naomi, hello, ma fille béné, sois bénie, alléluia. Aidez-moi à partager, ça va être très bon. Le programme, il est bon, il est vraiment bon, mes amis. Que Dieu vraiment puisse nous faire du bien pendant ces temps. Alléluia. Oui, la servante de Dieu. La sœur de cœur, je sais, on t'aime aussi, maman, elle vous dit, on t'aime. À chaque fois, je t'entends, surtout avec les tic là, les cymbales, je dis, ah, ça c'est la térébinthe de la justice. C'est une rubénite qui est en train de s'exprimer. Alléluia. Naomi Kangé, shalom. Amen. Oui, comment éviter d'aller en réa? Alléluia. Comment éviter d'aller en réa? Nous allons voir beaucoup de choses. Moi, je donne toujours des titres à mes lives. Je donne toujours des titres qui amènent en questionnement. Et après, on voit ce que le Seigneur veut faire, ce que le Seigneur veut dire. Alléluia. Le serviteur de Dieu. Oh, mon frangin, mon frère. Alléluia. Le serviteur de Dieu, Guy Matadi, mondial. Sois béni. Bisous à la prophétesse. J'ai bien dit à la prophétesse. Bisous. Sois béni. Shalom.
Comment éviter d'aller en réa? Quelles sont les choses? Vous savez, beaucoup de personnes ont du mal tout simplement parce qu'il y a un mode opératoire qui est là, qui a été mis en place, on ne le respecte pas. Cela va de pair au niveau spirituel, au niveau de notre vie spirituelle. Il y a des choses, il y a des processus que Dieu a mis en place. J'aime ce mot processus ou procédé. Vous savez, le processus que Dieu a mis en place pour ceux qui le craignent, c'est que les anges vont venir dans sa direction pour l'entourer. Alléluia. Voilà un des processus de la protection divine. Il y a d'autres processus que Dieu a mis en place pour éviter justement d'aller en réanimation, pour éviter de se retrouver dans un coma artificiel, un coma provoqué. Alléluia. Alléluia. Amen. Aidez-moi à partager. Dites-moi, aidez-moi à partager. Allez, je vais... Waouh. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est formidable. Alléluia. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Après, nous allons nous réjouir. Nous allons remercier Dieu, être reconnaissant. Vous savez, c'est comme je le dis, la reconnaissance est cette voie royale que tu ouvres pour que Dieu puisse te propulser dans sa présence. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler aussi de prière. La prière est cette voie divine, alléluia, qui permet à Dieu de venir dans ton présent pour te transformer. Donc, voici donc les choses qu'on veut éviter d'aller en réa. Maintenant, d'un point de vue biblique, d'un point de vue scripturaire, c'est comment? C'est comment en fait? Grâce soit bénie, alléluia. C'est comment d'un point de vue scripturaire, d'un point de vue biblique? Comment est-ce qu'on va pouvoir essayer en fait de nous baser sur les choses que nous vivons aujourd'hui pour pouvoir voir à la lumière de la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? Mes amis, le souci des chrétiens aujourd'hui, c'est que, écoutez-moi bien, nous avons la connaissance. Ça me rappelle 2 Timothée chapitre 1 verset 7, de mémoire. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 qui dit ceci, que ce n'est pas un esprit, regardez juste un exemple, hein, ce n'est pas un esprit de timidité que toi tu as reçu, alléluia, shalom la servante de Dieu Tabitha, ce n'est pas un esprit de timidité. Donc, oui, c'est 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force. Il n'y a pas que la force. Alléluia. Il n'y a pas que la force. Un esprit de force, un esprit d'amour. Et qui peut me dire le troisième? Un esprit de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Comment est-ce que toi tu appliques ça dans ta vie, par exemple? Hein? C'est bien, tu le sais, tu connais le verset. Non, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ah ouais. Comment est-ce que tu l'appliques dans ta vie? C'est ça que Dieu veut que nous puissions savoir. Comment est-ce qu'on applique les modes opératoires qu'il a mis en place pour que son peuple puisse pourfendre la destinée, aller de l'avant? Alléluia. Comment est-ce que ce verset va pouvoir s'appliquer dans ma vie? Ne soyons pas de ceux-là qui ça rentre ici, ça sort là. Il faut absolument, et ça je suis en train de dire à une personne, il faut absolument que la parole de Dieu puisse dire quelque chose dans ta vie. Il faut absolument que la parole de Dieu puisse signifier quelque chose dans ta vie. Il faut absolument que la parole de Dieu, alléluia, puisse produire, puisse te régénérer. À quoi ça... Non, moi en tout cas, moi personnellement, je vous dis, personnellement, lire la parole pour la lire. Non, lire la parole pour la lire. D'ailleurs, lorsque tu ouvres la Bible, en fait, tu ne lis pas la Bible. C'est elle qui te lit. Déjà, regardez le changement de repère. C'est elle qui te lit. Et lorsque tu ouvres la parole de Dieu, il faut absolument que ce que tu lis puisse signifier quelque chose pour toi. Il faut que ce soit quelque chose qui puisse vraiment... Voilà, oui, serviteur de Dieu, l'intelligence, le renouvellement, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas, mais soyez renouvelés dans votre intelligence, afin de discerner quelle est la bonne, agréable, parfaite, excellente volonté de Dieu dans notre vie. On ne peut pas continuer à vivre, ma fille Marie soit bénie, on ne peut pas continuer à vivre, nous lisons la parole, nous sommes des lecteurs. Allez, monsieur, lisez. Ok, 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Oui, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu
un esprit de sagesse, d'amour et de force. Oh. Amen. Et tu t'arrêtes là. Non, 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 mon ami. Il faut absolument. Et la timidité par rapport à qui? Il faut que nous puissions comprendre. Il ne faut pas que tu sois intimidé par les esprits méchants, par exemple. Voilà. Je donne un exemple, parce que nous ne sommes pas encore dans notre thème. J'attends que... Invitez les gens pour qu'ils puissent arriver, parce que ça va être un moment excellent. Un moment excellent de la part du Saint-Esprit. Écoutez, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, timidité par rapport à quoi? Est-ce que c'est la timidité? Donc, est-ce que, vous voyez, si nous le prenons au premier degré, ce verset-là, et que nous disions, bon, ce n'est pas un esprit de timidité. Imaginez la personne qui est timide dans sa vie. Elle va se dire, ah, non, je ne peux pas accéder à la sagesse de Dieu, je ne peux pas accéder aux choses divines parce que je suis timide. J'ai un esprit timide. C'est la timidité. Ce n'est pas la timidité, vous voyez, de l'introverti, etc. Non, c'est la timidité. La timidité des esprits que nous n'avons pas à craindre. Les esprits méchants, etc., les dominations, etc. Alléluia, amen. Et là, tu comprends quelque chose. Tu dis, Seigneur, mais c'est un esprit de force. Waouh, un esprit de force. Mon ami, la force, tu dois la puiser dans le Seigneur Jésus-Christ. Et là, tu comprends quelque chose. Ah oui, je dois avoir de la force. Amen. Je dois avoir l'amour. Je dois avoir la sagesse. Alléluia. Mes amis, nous nous sommes concentrés sur les armes. Les armes de Dieu. Nous avons aussi besoin des armes de Dieu. Oui. J'ai le casque du salut, j'ai la cuirasse, j'ai la ceinture, j'ai les chaussures, j'ai l'épée, j'ai le bouclier. Mais si tu n'as pas la force pour porter ton arme, vous savez, pendant longtemps, j'ai pratiqué les arts martiaux jusqu'à devenir champion d'Europe, etc. Et dans ma jeunesse, je suis encore un peu jeune, mais j'étais spécialiste en maniement du bâton. Un bâton, je le maniais à une vitesse comme pas possible, ce que je faisais. Et si je n'avais pas la force et la dextérité dans le mouvement, pour pouvoir parer tout ce qui est en face de moi, toute adversité, si je n'avais pas la force pour le tenir, cette arme-là ne me servirait à rien. Alléluia. Nous avons les armes de Dieu, mais il faut que nous puissions avoir la force pour le faire. Et cette force-là, ok, Seigneur, tu fais comment? Tu la puises dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je m'enracine en toi. Tu la puises dans le Seigneur Jésus-Christ. Et la sagesse, quelle sagesse? Quelle est la sagesse? On dit sagesse. La sagesse, the wisdom is to be a wise man, a wise woman. Je dois être sage. Je dois être la sagesse qui vient d'en haut. Quand tu as compris que c'est la sagesse qui vient d'en haut, alors là tu vas te dire, maintenant je comprends. J'ai les armes spirituelles, les armes de Dieu. Alléluia. Pour pouvoir les manier, il faut que j'aie la force, que je puise dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et puis, je ne peux pas avoir la force et une arme si je la manie n'importe comment, sans même pouvoir avoir une direction ni quoi que ce soit. Il faut la sagesse, mais la sagesse qui vient d'en haut. Et là vient le principe du paraklétos. Alléluia. Le paraclet, c'est celui qui a été désigné pour être près de toi. Terminé. Inversé. En inversé, je commence à comprendre ce que la parole de Dieu veut que je puisse faire. De quelle manière je dois être. Voilà mes amis. Alors, on va éviter d'aller en réa. On va éviter d'aller en réanimation. Il faut éviter cela. Et nous allons voir comment est-ce que Dieu veut que nous puissions nous y prendre. Il y a un mode opératoire qui est là. Alléluia. Je vais parler tantôt d'une façon physique et tantôt d'une façon spirituelle. Et nous allons comprendre. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes vivent dans la victoire, dans un climat de victoire. C'est-à-dire qu'ils ont la parole de Dieu, ils écoutent des louanges, des adorations, ils sont dans ce climat-là. Alléluia. Mais ils sont sur le banc des spectateurs. Le Seigneur veut que tu sois celui qui joue, celle qui est au milieu. In the game. Que tu sois en train de jouer. Alléluia. Et quand même, quand on va dire, on a gagné, vous savez, ces acclamations de victoire. Alléluia. Mais il y a celui qui est en train de clamer la victoire, mais il est devant sa télé. Il n'est pas sur le terrain. Il y a celui qui dit, on a gagné. C'est notre équipe qui a gagné. Vous voyez? Nous nous identifions même à ceux qui ont gagné. C'est mon équipe qui a gagné. Ce n'est pas parce qu'il y a une atmosphère de victoire que tu es victorieux, victorieuse.
Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que dans l'atmosphère de victoire, il y a ceux qui sont perdants. Et le Seigneur veut vraiment te donner des outils, mode opératoire pour que la parole de Dieu puisse signifier quelque chose. Si je n'arrive pas à vivre la parole de Dieu, il y a un problème. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont du mal, même dans ce temps de confinement, ont du mal parce qu'ils n'arrivent pas à respirer convenablement. Alors vous savez, certains se sont accordés une petite sieste. Ils se disent, oh, confinement, cool, je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir faire ce que je veux. Alors, on s'est accordé une petite sieste. Attention, une sieste trop longue peut devenir la fameuse sieste royale. Mais la sieste amène le sommeil. Et le sommeil amène le coma. Et le coma peut engendrer la mort. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il faut absolument que tu te réveilles. Alléluia. Il faut que tu saches qu'il y a quelqu'un qui a été désigné pour rester à tes côtés, c'est le Saint-Esprit. Et il faut vraiment jouer avec le Saint-Esprit. Il faut faire avec, même pas jouer avec, faire avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se sont connectés. Alors nous allons commencer. Nous allons commencer ensemble, bien sûr. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de partager. C'est écrit là, juste là. Partagez ce live avec les amis. Alléluia. Partagez. Merci. C'est très gentil. Pourquoi? Parce que je veux qu'on soit un max à pouvoir profiter. Premièrement, first table, je veux commencer par la reconnaissance. Amen. J'ai toujours dit une chose, que la reconnaissance ouvre la voie qui nous permet de nous propulser dans la présence de Dieu. Soyons toujours reconnaissants. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Moi, je vais vous dire, mes amis, en tant que frères, alléluia, en tant que partenaires dans l'armée terrestre de Dieu, soyons reconnaissants. Soyons toujours reconnaissants. Je le répète, soyons toujours reconnaissants. La reconnaissance appelle et nous propulse dans la présence de Dieu. Alors, en quoi est-ce que nous pouvons être reconnaissants? Alléluia. Déjà, premièrement, la Bible dit qu'il met en nous l'être, le mouvement et la respiration. Est-ce que tu peux juste, tu en as pour 10 secondes. Est-ce qu'on peut prier pendant 10 secondes, dire merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur, je ne me suis pas réveillé. Mon ami, ce n'est pas ton horloge qui t'a réveillé. C'est Dieu qui t'a réveillé. Vraiment, est-ce que tu peux être reconnaissant envers lui? Tu dis merci Seigneur. Toda Rabba, grazie. Obrigado, Seigneur Jesus. Merci. Comme Sameda. Merci pour le souffle de vie. Merci que tu m'accordes, Seigneur. Nous sommes ensemble sur cette ligne et nous te disons merci. Sois loué, sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Voilà mes amis. Ça ne prend pas 1000 ans, 10 secondes. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Et dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Cette image-là doit disparaître. Cette image doit absolument disparaître. Amen. 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 Non, on ne veut pas de ça. On ne veut pas. On n'en veut pas. Alors nous allons nous réjouir. Alléluia. Nous allons nous réjouir. J'aimerais que tu puisses te réjouir dans le Seigneur avec moi. Et je vais te projeter quelque chose encore. C'est ceci. Amen. C'est ceci. Alléluia. Hier, est-ce que quelqu'un peut se réjouir avec moi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir avec moi? Servante Acacia, sois bénie. Alléluia. Est-ce que tu peux te réjouir avec moi? Hier, c'est-à-dire hier, à 19h à peu près, 610 personnes ont été guéries du coronavirus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, merci Seigneur, gloire au Seigneur. 610 personnes ont été guéries. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur, alléluia. Moi je ne suis pas dans les statistiques de morts. Les morts sont encore là. Nous aurons le temps de les compter. Je répète encore une fois, en temps de guerre, sur le champ de bataille, alléluia, le soldat n'a pas le temps de compter les morts. Et en temps de guerre, le soldat et le civil ont un comportement différent, alléluia. Le civil aura peur de voir du sang, mais le soldat, lui, il est entraîné, il est préparé, il a été reconditionné, il a été redimensionné
dimensionné pour pouvoir aller jusqu'à ce que l'ennemi soit terrassé. Et nous devons être concentrés. Ne nous fions pas au fait qu'on nous dise que le 11, il y aura le déconfinement. Il faut que nous puissions rester concentrés. Que quelqu'un dise avec moi, je reste concentré. Nous sommes les soldats de l'armée terrestre de l'Éternel et nous devons le rester parce que Dieu nous a dimensionnés pour continuer cette bataille. Et lorsqu'il y a 610 victoires, alléluia, 610 personnes qui ont été guéries face au coronavirus par Dieu lui-même, alors nous pouvons dire merci Seigneur. Alléluia. Yes. Même si elle n'avait qu'une, on continuera toujours à remercier le Seigneur. Amen. Bien sûr, nous voyons un petit peu, il y a 3764 personnes qui sont encore, qui sont atteints de ce corona, d'accord? Mais on voit quand même que il y a 74 en moins qui sont sortis de l'hôpital, 62 personnes en moins de l'hospitalisation. Du service de réa, ils sont sortis. Alléluia, alléluia. Il faut acclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu, écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez, non, je sais que vous le savez. Les médecins, tout le corps médical, les soignants, tout cela, ils ne font que, prendre en charge la personne qui est malade. C'est une prise en charge. C'est-à-dire qu'on la pose, on la regarde, on la surveille. Mais aucun médecin aujourd'hui n'est capable de dire c'est moi qui ai guéri tel malade du corona. Aucun. C'est Dieu qui ressuscite ces personnes. Je pensais que tu allais me dire un grand amen. Alléluia. C'est Dieu qui est en train de travailler. Il est en train de ressusciter ces personnes-là. C'est pour cela que nous, les soldats de fond de ligne, nous sommes la réserve. Alléluia. Nous sommes la réserve. Il paraît qu'on a pris des médecins. On a fait appel à des réservistes. Les réservistes, c'est des personnes qui ont été dans le métier, qui ont une certaine expérience. Et puis, lorsqu'il y a besoin, en cas d'urgence, on appelle la réserve. La réserve, c'est eux qui viennent faire la finition. Nous sommes la réserve de l'Éternel. Les médecins font leur travail, les soignants font leur travail, et nous en arrière nous sommes là. Oh Père éternel, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Baruch Ata Beshem. Nous élevons le nom du Seigneur, Seigneur de l'univers. Oh, c'est toi qui es en train de faire. Nous sommes en train de nous exciter à la bataille. Nous sommes en train d'exercer nos doigts et nos mains. Alléluia, au combat. Nous continuons. Alléluia. Il y a l'armée céleste qui est en train d'agir. Il y a l'armée terrestre. Alléluia. Et nous sommes en train d'attaquer. Nous sommes en train d'attaquer. Nous ferons notre deuil. Nous compterons nos morts. Nous compterons nos morts. Nous ferons notre deuil. Alléluia. Nous allons le faire après la bataille. Amen. Waouh. Notre Dieu est bon. Voilà donc le sujet de reconnaissance. Et je vais avancer maintenant. Alléluia. Je vais avancer, mes amis. Nous allons dans le sujet. C'est vraiment bon parce que lorsque je recevais ça ce matin, je disais merci Seigneur. Je disais vraiment merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur pour ce que tu nous donnes? Vous savez, hein, les 610 que vous avez vus là, c'est la victoire. Alléluia. Dieu nous a donné une victoire. Même si à un moment donné, tu t'étais un petit peu reposé, sache que nous avons pris le relais dans la prière. Alléluia. Et toi, aujourd'hui, demain, après-demain, prends aussi le relais pour que d'autres puissent aussi se reposer. Alléluia. Que nous puissions avoir vraiment ce roulement. Il y a beaucoup de personnes qui vont sortir de ce coma. Moi, je vous le dis. Il y en a beaucoup. Et ils doivent sortir encore. Oui, on dit oui, c'est normal, parce que l'épidémie commence à baisser. Oui, mais est-ce que c'est vous qui les guérissez, ces gens-là? C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Les soignants ne font que prendre en charge. Et nous bénissons le Seigneur pour leur travail. Mais il faut toute une équipe, toute une logistique. La réserve est là. Amen. Alléluia. La réserve est là. Mes amis, nous allons passer un temps formidable. Oui. Que quelqu'un dise merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Est-ce que tu peux l'écrire? C'est important. Tu sais, les paroles s'envolent, hein, mais les écrits restent. Ça veut dire que la phrase que tu es en train d'écrire là, Seigneur, merci pour ce que tu nous donnes, est en train de marquer le temps. C'est-à-dire que dans les archives du réseau Internet, ta phrase a été écrite. Ah! Amen!
Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Alléluia. Merci pour ce que tu nous as. La reconnaissance est cette voie qui ouvre une voie qui nous propulse dans la présence de Dieu. Alléluia. À force d'être reconnaissant à Dieu, il a envie de rajouter encore. Que le Seigneur t'ajoute pour ta reconnaissance envers lui. Amen. Que ton Dieu ajoute encore, qu'il ajoute, qu'il ajoute. Est-ce qu'on peut envoyer des cœurs pour Dieu? Envoie des cœurs pour Dieu. Tu dis, Seigneur, je t'envoie ces cœurs. C'est pour toi. Alléluia. C'est pour toi, Père éternel. Amen. Soyez bénis. Nous continuons, nous avançons. Oui, mon ami. Oui, tu as raison. Christy, tu as raison. Alléluia. Béni Dieu. Béni de Dieu. Mariété. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Alléluia. Notre Dieu est bon. Oui. Alors, il faut éviter ça. Oui, je vais le mettre. Il y a quelqu'un qui me demande de remettre. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, remets cette image. Remets cette image pour que les gens prennent conscience de ce que nous devons dire non. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de venir là. On me souffle ici dans l'oreille. Alléluia. Nous devons dire non déjà à ce stade. Nous devons dire non. N'attendons pas que les gens soient complètement, vous voyez, là, maintenant, au stade de l'entrée de l'hospitalisation, même à ce stade-là, nous devons dire non. Non. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Alors, voilà, ça y est, je l'ai affiché. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on puisse avancer. Je veux qu'on avance, que je suis pressé de pouvoir délivrer ce que le Seigneur m'a donné. C'est hyper important. Oui, d'accord, ok, je le fais. Je le mets. Alléluia. Amen. Amen. Comment éviter d'aller en réa? Alors, il faut savoir une chose, que les personnes qui se retrouvent en réanimation, ce sont des personnes qui n'arrivent plus à respirer ou qui respirent de façon faible. Alors, on va parler de ce qu'on appelle la saturation. Lorsque vous êtes à 100%, donc tout va bien. On n'a pas besoin de vous ajouter des litres d'oxygène. Lorsque vous êtes à 97%, comme c'était pour mon épouse, à un moment donné, parce qu'elle a failli mourir. Elle a failli mourir carrément à la maison. Mais notre Dieu est bon. Mes amis, on n'est pas obligé d'accepter les situations que la vie veut nous imposer. J'ai dit non. Je voyais ma femme partir. Je voyais mon épouse partir. Des yeux globuleux comme ça, rouges. Comme un poisson qui est en dehors de l'eau. J'ai dit non. J'ai chassé tous mes enfants de notre chambre. J'ai fermé ma porte. J'ai pris mon talit. J'ai pris de l'huile. Et j'ai dit, Seigneur, Be'ezrat Hashem, Eloyenu, Melech Haolam. À chaque fois que j'ai dit, Seigneur, si ce n'est dans la langue dans laquelle tu t'es manifesté, que je suis en train de t'appeler, dans cette langue-là, à moins que tu ne sois pas Dieu, cette femme ne va pas mourir. Un jour, elle va témoigner. Il y a eu un souffle qui a pris la chambre. Et je vois ma femme qui... Et je continue encore, au fur et à mesure que je... Elle me dit, mais tu as ouvert les fenêtres? J'ai dit, non, je n'ai pas ouvert les fenêtres. Je continuais. Je lui massais. J'ai dit, non. Tu dois dire non. Même pour toi, même pour cela que tu vois là. Tu dis non. Je ne veux pas. I don't want. Naboi. Shipende. Shitake. Non, 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 non. Alléluia. À un moment donné, elle était à 97% de saturation. Vous voyez, les personnes qui vont en réanimation, c'est les personnes qui n'arrivent pas à respirer ou ont une insuffisance respiratoire.
Tu n'as pas le droit. Alors, tu n'as le droit qu'à 15 secondes pour retenir ton souffle. Vous imaginez dans les tests, tu n'as le droit qu'à 15 secondes. Sinon, c'est l'urgence et l'hospitalisation et pour une assistance respiratoire dans un coma artificiel. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. Je vais te parler d'une autre sorte de respiration. Je vais te parler d'une autre sorte de respiration. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit ceci. Respirez sans cesse. Oh, excusez-moi. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit priez sans cesse. Priez sans cesse. On n'a pas dit, on t'a pas dit ici, hein, criez sans cesse. On ne t'a pas dit mangez sans cesse. On ne t'a pas dit dormez sans cesse. On ne t'a pas dit Facebook sans cesse. On ne t'a pas dit YouTube sans cesse. Non, on t'a dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Et vous avez entendu ce que j'ai dit, respirez sans cesse. Nous allons revenir là-dessus. Nous allons revenir là-dessus. Alléluia. Viviane, sois bénie, sois bénie. Alléluia. La servante de Dieu, Mamie Dembo. Amen, 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 amen. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. C'est pour ça que je ressens un peu d'entrain comme ça. Il y a des serviteurs et servantes de Dieu sur cette ligne et je bénis le Seigneur. On n'a pas dit manger sans cesse. On ne t'a pas dit dormez sans cesse. On ne t'a pas dit ces choses-là. Non, on ne t'a pas dit ça. On t'a dit de prier sans cesse. On ne t'a pas dit rouspéter sans cesse. Prier sans cesse. Merci Christy. Merci ma fille. Prier sans cesse. Yes, Doreen. Pray, pray, pray. Non-stop. Pray. Prie sans cesse. Prie sans cesse. Alléluia. J'ai fait un petit lapsus tout à l'heure. J'ai dit respirer sans cesse. Oh, nous sommes en train d'entrer dans notre sujet. Évite d'aller en réanimation. Évite. Nous avançons. C'est Psaume 35, verset 13. Le psalmiste disait, je priais, ma prière revenait sans cesse. Psaume 35, verset 13. Ma prière revenait sans cesse. Mes amis, il faut éviter des prières vaines. Attends, je vais le répéter. Il faut que nous puissions éviter, je nous mets ensemble, hein. Évitons des prières vaines. Évitons. Dans des cas comme ce qu'on voit là, on ne blablate pas. On ne blague pas avec la prière. On ne blague pas avec la prière. Dans des cas comme celui-ci, on ne blague pas avec la prière. Même quel que soit le cas, ne blague pas avec la prière. C'est pour ça que j'étais en train de te dire tout à l'heure, hein, il faut absolument que la parole de Dieu puisse signifier quelque chose dans ta vie. Il faut que lorsque tu lis Jean 3,16, il a tellement aimé son fils que, vous voyez, le sacrifice. Ça veut dire quoi le sacrifice? Il a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son fils afin que quiconque croit. Ah, quiconque croit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il ne dit pas que afin que quiconque croira ou afin que quiconque aura cru. Non, afin que quiconque croit. Mes amis, c'est dans l'intemporel. C'est dans ton quotidien. Alléluia. Il faut te renouveler, te régénérer chaque jour face à la croix. Voilà la parole de Dieu qui signifie quelque chose dans ma vie. Il ne suffit pas de réciter. Nous ne sommes pas des perroquets. En grec, il y a ce mot croates qui parle de ces personnes qui aimaient entendre des choses, qui aimaient entendre, ils se faisaient du bien intellectuellement, c'est très bien, Jean 3,16, quel très beau principe de l'amour. Oui, mais comment est-ce que tu le vis? Qu'est-ce que ça produit en toi? Voilà ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Alors, en ce qui concerne la prière, arrêtons les prières vaines. Lorsque nous voyons un cas comme ça, nous savons comment, en quelle position je dois me mettre. Dieu nous a donné plusieurs outils. Alléluia. Ici, c'est une mouche. C'est un moustique.
C'est un mastodonte, c'est un bulldozer. Oh! Là, je sors le lance-torpille de la parole de Dieu. Alléluia. Imprégné de l'esprit de force du Seigneur. Non! Tu viens contre moi avec tout cela. Mais moi, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Boah! Fire! Tu ne peux pas. Vous savez, il y a des gens, c'est comme des moulins à parole ou à prière. Mais, mon ami, le Seigneur est en train de dire, la prière est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, on te dit prier sans cesse, qu'il faut que tu puisses faire des prières vaines. Alléluia. Le psalmiste dit que ma prière revenait sans cesse. Alléluia. Alors, les prières vaines, voilà. J'ai envie de te dire, c'est quoi une prière vaine? Une vaine prière, c'est-à-dire que tu pries en vain. Tu fais du vent. Alléluia. Alléluia. Après, je vais revenir sur la respiration. La mécanique systolique. Inspiration, expiration. Alléluia. Alors, premièrement, je vais l'écrire. Voilà les prières. Les prières vaines, je vais l'écrire. J'aime écrire. Oh Seigneur, tu es bon. Premièrement, c'est pas un enseignement, mes amis, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour avoir les principes qui sont là. Voilà. Je l'écris. Donc, ce sont... Ah oui. Mal. Voilà. Les prières vaines, premièrement, ce sont les prières qui sont mal orientées. Les prières mal orientées. Les prières mal orientées. Les prières mal orientées. Je vais te donner Matthieu chapitre 6, verset 5. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment prier debout pour se montrer. Pour se montrer, je dis bien pour se montrer. Il y en a qui le font pris par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une mécanique qui est en place, mais c'est une action du Saint-Esprit qui est en train de s'exprimer instantanément. C'est autre chose. Mais voyez-vous, il y a des personnes qui veulent copier une manière de prier, qui veulent copier une manière d'être pieux, qui veulent copier une manière d'être chrétien. Stop! Stop! Ce qui marche chez l'autre ne va pas forcément marcher chez toi de la même manière. Alléluia. Pour que tu arrives au même stade de prière que ton frère, ta soeur, que tu vois que tu as l'impression que Dieu a besoin peut-être de commencer à t'apprendre les choses. Alléluia. Commencer à ce que tu puisses te nourrir de ta propre main. Ce n'est pas mauvais d'écouter des adorations sur YouTube. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est un outil en plus. Mais ça ne doit pas être la base de ton adoration. Quand est-ce que toi, tu vas faire un psaume pour le Seigneur? Oh Seigneur, je te remercie de ce que je suis une créature si merveilleuse, oh Père éternel. Lorsque je me suis levé ce matin, je me suis dit, oh Seigneur, je suis un privilégié, oh Père éternel. Même dans ce temps de Covid-19, Seigneur, oh Père éternel, que ma louange qui sort de ma bouche est celle qui est impulsée à partir de mon cœur qui t'adore. C'est pas écrit dans le psaume 1 quelque part. Mais tu peux aussi prendre un psaume et dire, voilà, ce sont des outils. Mais toi, tu as été créé, toi, pour exprimer ton adoration. You are God maiden. Tu es fabriqué divinement. Tu es fabriqué de Dieu. Tu es fait de poussière et d'éternité. Il faut que ton adoration à toi puisse sortir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois faire un chant à toi. Beaucoup trop de personnes, leur base, leur foi n'est basée que sur des prédications d'Internet. Et lorsque l'Internet disparaîtra,
tu vas faire quoi? Ah, tu penses que ça ne disparaîtra pas? On pensait que les églises ne fermeraient jamais. C'est là où on voit maintenant qui est bébé, qui est grand, qui est au lait gigos, qui est en train de manger des steaks. Alléluia. Eat, eat, eat. Tu vois un petit peu là où je veux en venir? Le Seigneur veut que nous puissions prendre conscience que beaucoup de personnes ont trop appris à se nourrir à partir d'un élément intermédiaire. Pour que je sois dans l'adoration, j'ai besoin d'écouter tel groupe sur YouTube et ça me met dans un état d'adoration. Mais le jour où YouTube ne sera pas, ça veut dire que tu n'auras plus d'adoration. Et c'est là où c'est dangereux. Le jour où les prédications vont cesser, qu'est-ce qui va se passer? Où seras-tu? Comment est-ce que tu seras? Attention, il y a danger. Ça sent le coma. Ça sent le coma. Ça sent la réa. On sent que la saturation là, elle est à 20%. Là, il y a danger. Il risque d'avoir mort d'une âme. Apprenez à vous nourrir de votre propre main. Oh, pasteur Untel, j'entends des gens. Oh, d'ailleurs, le pasteur Untel a dit ça. L'autre pasteur a dit ça. Oui, l'autre pasteur a dit ça. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que toi, est-ce que quelqu'un d'autre que tel pasteur t'a dit? Non, je ne suis pas là. Moi-même, je suis pasteur. Je ne suis pas là pour dire n'écoutez pas ce que les pasteurs disent. Je suis en train de parler du fait d'être 200% de ton temps, ou même 80, même 50% de ton temps, que des messages des réseaux sociaux, Après, nous vous récupérons dans les églises. Les serviteurs de Dieu qui sont en ligne avec moi peuvent vous le dire. Nous vous récupérons à l'église et vous venez avec des vents de pensée qui n'ont rien à voir même avec la vision que le Seigneur a donnée aux serviteurs. Non, moi on m'a dit que les dîmes, non. Mais j'ai vu un certain qui dit que la dîme c'est diabolique, donc pasteur, moi en tout cas, moi je l'ai appris, pasteur Antel m'a dit ça. Insensé. Faites attention. Il faut que la parole de Dieu puisse signifier quelque chose pour nous dans notre vie. Si Dieu a mis des leaders spirituels, ce n'est pas pour rien. Même les politiques aujourd'hui, là à l'heure où je suis en train de vous parler, sont en train de draguer des pasteurs. Oh, vous aurez tel masque, vous aurez tel ceci. Parce qu'ils savent que nous sommes des leaders spirituels. Et politiquement, ils veulent essayer de manipuler de la sorte. Si Dieu a mis un pasteur, c'est qu'il puisse te nourrir. C'est lui qui doit te nourrir. Et si toi tu ne veux pas de sa nourriture, il ne va pas te forcer. Mais tu risques de te trouver en réanimation. Alléluia. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Et ça, que ce soit dans l'assemblée ou que ce soit seul. Il faut absolument que tu puisses, oui, le prier. Bon, il y en a qui disent, la Bible dit qu'ils le servent en esprit, en vérité. Prie en esprit et dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Il y a des personnes qui se servent de certaines prières pour faire passer leur frustration. Vous voyez? Il y a des personnes qui se servent de leur prière pour accuser quelqu'un. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Une personne, je ne veux pas dire que c'est une personne satanique. Non. Une personne qui était imprégnée d'un esprit satanique. Oui. Oui, Seigneur. Hey! Le feu, le feu, le feu. Oui. Je maudis ses enfants. Je maudis sa famille. Je maudis. Oh, mon frère. Si tu as un problème avec ton frère, va le voir et dis, frère, en tout cas, tu m'as fait mal. Oui, je sais. Vous imaginez? Nous nous servons de quelque chose
qui est censé ouvrir une voie qui nous propulse dans la présence de Dieu pour pouvoir mal orienter nos prières. Une prière mal orientée devient une malédiction. Une malédiction envers la personne qui est en train de se servir d'un outil de Dieu. D'un outil de Dieu avec une pensée d'un esprit humain. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pour cela, mon ami, avant de prier, que ta prière ne soit pas vaine. Maintenant, vous commencez à comprendre. Quand on dit ne multipliez pas de vaines prières ou de vaines paroles, on va lire les deux de toute façon. Ça veut dire quelque chose. Il faut que ça puisse signifier quelque chose. Ne soyons pas comme des hypocrites. Lorsque nous prions qui? Nous prions Dieu d'abord. On s'adresse à Dieu. Quand tu pries, tu ne t'adresses pas aux hommes, tu t'adresses à celui qui peut entendre ta prière. Tu pries Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, d'ailleurs, l'esprit d'impudicité. L'esprit d'impudicité. Oh. C'est une prière mal orientée. Attention, tu frises l'insuffisance respiratoire. Fais attention. Écoute ce que le Seigneur est en train de dire. Amen. Alors, d'autres prennent Dieu comme un tremplin pour atteindre les personnes qui veulent. Voilà. La prière, tu t'imagines, tu vas commencer à prier, tu vas voir, vous voyez le jeune homme qui veut il a vu une sœur qui lui plaît et tout. Même là-dedans, il faut faire attention. C'est Dieu qui va t'accorder la jeune fille que tu vois, que tu aimes. Ne commence pas dès qu'elle est à côté. Non. J'ai vu des personnes venir dans l'église, qui sont entrées dans l'église. Dans l'église. Comme ça. Des mots santos. Parce qu'ils cherchaient une femme. J'en ai vu venir dans l'église des mots santos. Parce qu'ils cherchaient le mariage. D'autres sont venus comme ça des mots santos. Parce qu'ils cherchaient des âmes dans l'église. J'ai vu toutes ces choses-là. Ces choses-là sont des pratiques que le Seigneur qualifie d'hypocrites, mais il faut faire très attention. Une prière vaine, c'est une prière qui est premièrement mal orientée. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, oriente mes prières? Amen. Seigneur, oriente mes prières. Est-ce que tu peux l'écrire ça? Seigneur, oriente mes prières. Alléluia. Oriente mes prières. Seigneur, oriente mes prières. J'ai besoin de direction. Sois béni, serviteur de Dieu. Pasteur Edingozi, sois béni, mon ami. Est-ce que quelqu'un peut écrire et dire Seigneur, Saint-Esprit, oriente mes prières. J'ai besoin de direction. C'est comme ça qu'on doit prier. Mais avant même de prier, tu demandes à ce qu'on puisse te donner la direction. Avant même d'ouvrir cette parole, cher Saint-Esprit, parle-moi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Ne soyons pas hautains et orgueilleux. Nous avons besoin d'apprendre de Dieu. Une prière mal orientée est une prière qui amène une situation où on peut se retrouver en réanimation spirituelle. Seigneur, oriente mes prières. Oriente mes prières, Seigneur. Oh, que je ne prie pas pour un avantage, ou plutôt pour un besoin quelconque autre que pour ta gloire. Alléluia. Oriente mes prières, Seigneur. Alléluia. Oriente ma prière. Oriente ma prière, Saint-Esprit. Oriente ma prière. Amen. Oriente ma prière. Notre Dieu est bon. Oriente ma prière. Nous allons continuer. Là, premièrement, c'était vraiment le premièrement, d'accord? C'est les prières qui sont mal orientées. Ça, ce sont des vaines prières. Ce sont des vaines prières. Le Seigneur n'entend pas ce type de prière. Tu ne dois pas te servir de la prière pour te servir de Dieu comme un tremplin pour atteindre une personne. Soit pour ton avantage, soit pour passer tes états d'âme. Non. Ne te mets pas à côté d'une personne. L'esprit d'impudicité. Sors. Dis, mon frère, ma soeur, ta prière doit s'adresser à Dieu. Alléluia. Seigneur, oriente mes prières. Saint-Esprit,
J'ai besoin de foi à chaque instant. Sans toi, je ne suis rien. Alléluia. Père éternel, entends nos prières. Oh, seul le Saint-Esprit peut nous souffler les paroles agréables de Dieu. Oui, mes amis. Oui. Amen. Nous avançons, si vous voulez bien. C'est bon parce que je bénis le Seigneur parce que on est dedans, on est dans le vif, mais il y a une révélation terrible. Une révélation terrible. Alléluia. Amen. Je laisse cette image pour vraiment nous dire que non, il y a des choses qui sont sérieuses qu'on ne peut pas laisser faire. On n'est pas obligé de dire oui, on doit dire non. Alléluia. Évitons d'aller en réanimation. Évitons. Évitons les chaos techniques. Alléluia. Alors, les prières vaines. Là, vous allez dire, oh, pasteur, ça oui, ça c'est vrai. D'accord? Les prières mal orientées, c'est pas bon. L'orientation de nos prières doit se faire en direction du Très-Haut. Alléluia. Pour qu'il puisse faire descendre son onction et que nous puissions la distribuer horizontalement. D'accord? C'est vertical, d'accord? Même dans le cas de l'intercession. Je suis dans l'intercession, je suis entre le roi des rois et le problème ou la personne. Et je la porte. Seigneur, voici. Amen. Une consécration. Ah, les prières mal orientées, faire attention. Ensuite, il y a les prières... ah, oui. Regardez ça. Je l'écris ici. Bon, j'enlève le petit 1 parce qu'à chaque fois, ça me fait refaire petit 1, petit 2. Voilà, ceci, là. Les prières de jugement. Les prières de jugement. Les prières de jugement sont des prières vaines. Alléluia. Les prières de jugement sont des prières vaines. Vous voulez un exemple? Ok. Je vais vous donner un autre exemple, à moi et à la servante de Dieu, Mamie Dembo Isha. On la diagnostique avec la stérilité. Impossibilité de concevoir. Impossible. On l'a diagnostiqué. On l'avait diagnostiqué. On l'eut diagnostiqué. D'accord? C'est dans le passé. 1 an passe, 2 ans passent. Les familles, vous savez, surtout quand vous êtes jeune marié, ils commencent à se dire, bon, ils regardent la jeune femme, parce qu'ils s'attendent à un heureux événement, mais ça ne vient pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça ne vient pas. Et regardez maintenant les prières de jugement. Alléluia. Il y a des personnes qui sont venues me voir, j'étais avec mon épouse, debout, à la fin du culte, des frères et sœurs de l'église. Ah, bonjour. Ah, frère Odin, ça va? Ah, sœur Mamie Dembo, ça va? Oui, oui, ça va. Mais alors, ça vient ou ça vient pas? Ça fait trop longtemps, ça vient. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes là. Vous êtes pris dans votre intimité, dans la chose qui fait de vous que vous êtes considéré comme un homme ou considéré comme une femme. Vous devenez comme des enfants. Ah, en tout cas, écoutez bien, en tout cas, si vous ne savez pas faire, je peux vous montrer. Frères dans le Seigneur, dans l'église du Seigneur. Alléluia. Alors, voilà les prières de jugement qui en découlent. Oh Seigneur, nous allons prier pour ce culte. Tout simplement parce qu'ils ont décrété que la femme ou le mari n'était pas assez pieux. Vous voyez maintenant les prières de jugement. Comme si donc, pour être père, ils ont donc prié que Dieu transforme le père ou la mère. Oh Seigneur, nous te prions sûrement que leur vie spirituelle n'est pas bonne, Seigneur. Vraiment, nous prions pour qu'ils puissent se renouveler en toi, etc. Ouais, des prières avec plein de petites fleurs comme ça. Ce sont des prières de jugement. Et si vous regardez bien, si vous entendez bien, vous risquez d'en déceler quelquefois.
Et que nos églises, en sortant de ce confinement, soient remplies de personnes qui ont le don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits. C'est une arme efficace contre l'ennemi. Oh Seigneur, nous te prions que vraiment que leur vie spirituelle que leur vie spirituelle soit vraiment, Seigneur, parce que vous imaginez, si Dieu n'accordait des enfants qu'aux parents parfaits, l'humanité se serait éteinte depuis très longtemps. Très longtemps. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous sommes parents de 4 beaux enfants qui grandissent en stature, en beauté, en intelligence. Alléluia. Et maintenant, ces personnes-là qui ont prié, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commis des erreurs. C'est pour cela, mes amis, il faut faire attention. Les vaines prières. Il y a les prières mal orientées, les prières de jugement. Alléluia. Les prières de jugement. Vous savez, les personnes qui font ce type de prière de jugement, ce sont des personnes qui veulent s'attirer le mérite sur eux. Ah, vous voyez, j'avais prié pour elle. Non, c'est Dieu qui guérit. Vous voyez ce corona-là, il n'y a personne qui dira, c'est moi qui ai guéri. Aucun pasteur ne dira, c'est moi qui ai guéri. Là, c'est Dieu, c'est sa marque, c'est lui qui fait. Amen. Nous ne pourrons dire, c'est Dieu qui a guéri. Alléluia. Nous avons prié, oui, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Voilà donc pour la prière donc de jugement. Alors, il y a une troisième type de prière. Après, je vais avancer. Je vais avancer parce que j'ai envie d'entrer dans le boum. Amen. Et ça, c'est voilà les vaines prières. Parce qu'on pense que les vaines prières consistent aux paroles que nous disons forcément. Attention, les vaines prières consistent aussi dans notre attitude dans la prière. La prière, c'est avant tout une attitude. On développera ça peut-être une autre fois. Il y a des attitudes qui font que tes prières sont des prières vaines. La première des attitudes, c'est de te montrer que tu sais bien prier, que tu sais bien parler en langue, que tu sais ceci. Non, tu parles en langue parce que le Saint-Esprit t'envoie de le faire. Tu parles en langue parce que tu le fais en esprit et en vérité. Tu ne parles pas en langue pour faire comme l'autre, pour faire comme... Oh, elle parle comme ça. Donc il y a des personnes, vous savez... J'en ai vu. Moi-même, jeune chrétien, je me disais, lui quand il prie, il est comme ça. Alors, moi aussi je me mets comme ça. Ça va quand tu es un bébé spirituel. Tu comprends? Mais quand tu grandis, il y a un moment où il faut que tu puisses... Donc, nous avons dit les prières de jugement, il y a les prières collectives. Voilà. Alors, les prières collectives, ça touche ce qu'on appelle donc les attitudes. Il y a des personnes, on pense que avoir plus de chance en faisant appel à beaucoup de monde pour la prière. Le Seigneur est en train de t'avertir. C'est une façon vaine d'aborder la prière, de s'adresser à Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien. Je vais dire ceci à quelqu'un. Regardez, je vais même l'écrire. Tu veux que je l'écrive ici? Je vais l'écrire ici. Pour les prières collectives. Tiens, je vais le mettre juste en dessous. J'espère que ça va marcher. Yes. Voilà. Je l'écris ici. Seule la foi compte et pas le nombre. Seule ta foi compte et pas le nombre de personnes. Vous pouvez être 2000. S'il y a une seule personne qui a la foi, Dieu va faire une. Et cette personne-là, il se pourrait que c'est toi.
Dieu attend un acte de foi de ta part. Alléluia. Un acte de foi. Je ne sais pas pourquoi j'ai été dans ce registre-là, mais il fallait que j'y sois. Alléluia. Alléluia. Jésus dit dans sa parole, Matthieu 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il vous sera accordé, cela vous sera accordé. » Alléluia. Si deux, écoute bien, si deux, contacte une personne, contacte un frère. Si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est Matthieu chapitre 18, verset 19. Matthieu chapitre 18, verset 19. Est-ce qu'on peut me l'afficher, servante de Dieu? Matthieu chapitre 18, verset 19. Alléluia. Voilà, j'ai terminé avec ça. Matthieu chapitre 18, verset 19. Seule la foi compte et non le nombre. Lorsque tu dis, priez pour ça, il faut. Il y a même des personnes qui ne prient que quand ils sont dans l'assemblée. Vous voyez, la prière collective, c'est pas mal, mais ça ne doit pas être la base de ta foi. La vie d'église, c'est pas mal, mais ça ne doit pas être la base de ta foi. Ça doit faire partie de ta liturgie, de ton culte. Oui, parce que tu vas à l'église pour faire un culte à Dieu. D'accord? Mais lorsque le dimanche est terminé, lorsque les moments dans la semaine ne sont pas là. Vous savez pourquoi on a mis les moments dans la semaine? Tout simplement parce qu'on se rend compte que les chrétiens ne prient qu'une fois dans la semaine. Il y a des personnes qui se sentent de prier quand ils sont dans l'assemblée. Non, il faut absolument que tu puisses toi-même. Et si tu vois, et là je suis en train de parler à quelqu'un, merci Seigneur, si ça fait depuis longtemps que toi-même tu as demandé quelque chose à Dieu, intimement, dans ton intimité, tu ne vois pas l'issue, cherche une personne. Parce qu'il dit là où 2, 3, d'accord, Matthieu 18, 19, là où 2 ou 3. Là où 2 d'entre vous s'accordent sur la terre. Alléluia. Amen. 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 Allez, on va aller dans l'essentiel. Wow, dans l'essentiel. Ok, on va essayer de se faire un petit 10 minutes. Là, on va dans l'essentiel. Amen. Oui, mais comment je vais prier? D'accord, pasteur, tu dis que il ne faut pas des vaines prières, il ne faut pas de trop collectif. Qu'est-ce que tu m'as dit encore? Pas des prières de jugement. Bon, alors finalement, au final, non, je vais essayer d'orienter mes prières. Je vais éviter les prières de jugement et je vais éviter les prières collectives. Ok, mais maintenant, comment je fais? Comment je fais? Premièrement, Matthieu chapitre 6, verset 8. Est-ce qu'on peut l'afficher, que je puisse le lire en même temps que vous? Matthieu chapitre 6, verset 8. Matthieu chapitre 6, verset 8. Oui, est-ce qu'on peut me l'afficher? Est-ce que quelqu'un peut l'afficher? Pas la référence, mais le verset. En fait, j'ai envie qu'on le lise ensemble, tout simplement. Hello? Matthieu chapitre 6, verset 8. Peut-être, je vais regarder sur mon écran. Peut-être que vous l'avez déjà affiché, je ne le vois pas. Non, je ne vois pas. Ok. Votre Père, merci. Voilà. Ne les imitez pas, d'accord, les autres, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te donnera non pas ce que tu souhaites forcément, mais ce dont tu as besoin. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous ne lui ayez demandé. Avant même de le lui demander, que vous le lui demandez, votre Père sait de quoi vous avez besoin.
Est-ce que quelqu'un dit merci Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux mettre le verset 7 et 8? En fait, oui, Matthieu 6, verset 7. Enfin, c'est 7 à 8. Matthieu 6, est-ce que tu peux me mettre le... Est-ce que tu peux mettre le verset 7 aussi? Ah ouais. C'était Matthieu 6, de 7 à 8. Ok, je continue. Ça va être affiché. Amen. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Je répète encore. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas qu'à votre Père, c'est de quoi vous avez besoin, etc. Amen. Amen. Ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles. De vaines paroles. Les prières vaines et les vaines paroles. Alléluia. 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 Si vous ne trouvez pas les mots, ne le faites pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Attendez, je vais enlever ce nuage-là. Si tu ne trouves pas les mots pour demander quelque chose à Dieu, adore-le ou loue-le, les mots vont venir. Mais si tu ne trouves pas de mots, ne multiplie pas des mots comme ça pour... non, tu regardes le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel. Tu vas voir une mouche passer. Oh Seigneur, les mouches, même les mouches te louent. Même les mouches te louent, Seigneur. Oh Seigneur, même ma montre, merci pour ma montre. Mais quel est, what? Quel est le sens de ces choses-là? Si tu n'as pas de mots, le Seigneur en fait est en train de te dire. Quand il dit ne multiplie pas, c'est-à-dire, quand tu n'as pas. La prière est trop sérieuse. Quand tu n'as pas, ne dis pas. Quand tu n'as pas, ne dis pas. Parce que ceux qui attendent derrière, c'est la réanimation, c'est le coma. Et celui-là, il n'est pas artificiel, c'est un vrai coma. Alléluia. Jésus ne dit pas que tu dois multiplier. Non, prends juste les mots justes, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui ayez demandé. Dieu écoute ton cœur plus que tes mots. Aïe, 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 je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à une personne ici. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu écoute ton cœur plus que tes mots. Alléluia. Père éternel, je te prie pour cette personne au nom de Jésus-Christ, Père éternel, que son cœur soit rempli de ton amour, que son cœur soit rempli de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, c'est un cœur que tu regardes avant de voir les mots. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que tu puisses transformer le cœur de quelqu'un, que tu puisses transformer l'intelligence d'une personne, que tu puisses orienter, donner une direction dans la vie de quelqu'un. Que quelqu'un dise, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Alléluia. Change mon cœur. Donne-moi le cœur d'une mère parce que je veux des enfants. Je veux des enfants. Donne-moi le cœur d'une mère. Donne-moi l'humilité, Seigneur, pour ce que je te demande. Donne-moi l'humilité. Je ne veux plus être hautain ni orgueilleux, Seigneur. Enlève l'orgueil de ma vie. Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur afin que les mots que je prononce soient vraiment dans l'axe du cœur que j'ai. Mon cœur t'appartient, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour cette personne qui est en train de voir son cœur changer maintenant. Parce que sa bénédiction arrive au nom de Jésus. Reçois cela. Si c'est pour toi, tu dis je reçois au nom de Jésus. Tout simplement. Alléluia. N'ayez aucun complexe. Dieu ne nous classe pas selon notre éloquence. Je ne sais pas si je suis en train de booster une personne. Dieu ne nous classe pas selon notre verbe. Dieu ne nous classe pas selon notre stature.
notre éloquence. Dieu ne nous classe pas selon notre ministère. Dieu nous classe selon notre cœur. Dieu entend plus les paroles de ton cœur que tes paroles de ta bouche. Ils me disent tous Seigneur, Seigneur, de leur bouche, mais leur cœur commet l'iniquité. Alléluia. Vous voyez là déjà, on commence à voir des symptômes d'une mauvaise respiration. On commence à avoir les symptômes d'une mauvaise respiration. J'aimerais que quelqu'un puisse comparer la prière à la respiration. Et voilà, maintenant nous sommes dans notre thème, dans notre sujet. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu entend plus ton cœur que tes paroles. Que quelqu'un dise Seigneur, change mon cœur. Oui, change mon cœur, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Notre Dieu est bon. Évitez d'aller en réanimation. Alléluia. Évitez d'aller en réanimation. Ou plutôt c'est de ce côté-là. C'est le titre qui est écrit ici. Évitez d'aller en réanimation. Évitez d'aller en réa. Évitez mes amis. Lorsque ton cœur n'est pas en règle avec Dieu, tes prières, les mots ne signifient rien. Tu parles, mais tu ne signifies rien. Tu ne diras rien. Ça n'arrive même pas aux oreilles de Dieu. La prière ne dépasse même pas le bout de ton nez. Alléluia. Alléluia. Évite d'aller en réanimation. Évite. Là, il y a déjà les premiers symptômes. Les symptômes de la mauvaise respiration. Tu commences à t'étouffer déjà. Alléluia. Et tu dois dire non, Seigneur. Je veux que mon cœur change. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour mon épouse, par exemple, lorsqu'elle a manqué d'air, et c'était très compliqué. Elle a failli mourir et le Seigneur l'a guérie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais le docteur, le médecin, vous savez ce qu'il a prescrit? Un scanner des poumons et un cardio. Un encéphalogramme, je ne sais pas comment. Non, encéphalogramme, c'est là-haut. Un électrocardio. Voilà. Bon, je ne suis pas de la médecine. D'accord? Un électro-truc cardio. Une analyse du cœur. On a mis des électrodes et on regarde. Mes amis, cela veut dire quoi? Cela veut dire une chose, alléluia. Que le cœur est lié à la respiration. Ton cœur est lié à ta respiration. Alléluia. Lorsque tu commences à t'étouffer, c'est parce que quelque part, le cœur a peut-être un souci. Le Seigneur te dit ceci. J'entends plus ton cœur que les paroles de ta bouche. Alléluia. Lorsque les paroles de ta bouche vont commencer à parler de la manière dont ton cœur va me parler. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Oh yes, change mon cœur, Seigneur. Alléluia. Il faut éviter d'aller en réa. Il faut éviter que quelqu'un dise, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Alléluia. Alléluia, notre Dieu est bon. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen? Je vais déclarer des choses. Est-ce que tu peux dire déjà, je reçois au nom de Jésus? Alléluia. Ça y est, nous sommes en plein dedans. Là, nous sommes au cœur du débat maintenant. Alléluia. Maintenant, voici ce que le Seigneur te dit. On va essayer de comparer la prière à la respiration. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que le docteur, alors que ma femme souffrait d'insuffisance respiratoire, pourquoi est-ce que le docteur a demandé une électro-étude du cœur? Pourquoi? Pourquoi? En fait, ton cœur est lié à ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ton cœur est lié à ta vie. Ton cœur est lié à ta vie.
Que quelqu'un dise, je reçois. Il y a une proclamation. Wow. J'ai déjà reçu pour vous. Je reçois. Yes, receive it in the name of Jesus Christ. Amen. Notre Dieu veut nous faire du bien. C'est le confinement, mais le confine Christ, en Christ. Alléluia. Alors, confine hurt. C'est pas mal. Compare ton cœur à la respiration. C'est parti. On est parti? Voilà. La prière est la respiration du chrétien. Elle est vitale. Alléluia. Comme je le mets sur cet écran, comme je suis en train de le transcrire et te le montrer, la prière est la respiration. C'est ta respiration. C'est la respiration du chrétien. Alléluia. Il faut que tu puisses voir ces choses-là pour comprendre. Alléluia. Le rôle de la prière, alléluia, prend un rôle du système respiratoire. Vous savez, ce système systoïque. Alléluia. Alors, le rôle du système respiratoire est donc d'une part de capter le dioxyde, donc l'oxygène de l'atmosphère afin de le distribuer dans le sang. Alléluia. Et d'autre part, d'extraire le CO2 qui est dans ton sang pour l'expulser vers l'atmosphère. Alléluia. Alléluia. La prière, dans un sens, a ce rôle-là de capter le dioxyde qui est d'une part dans l'atmosphère. Alléluia. Pour pouvoir le distribuer dans ton sang. Alléluia. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, il faut que tu puisses capter ce dioxyde divin. Alléluia. Je dis à une personne que tu es en train de capter ce dioxyde divin. Tu es en train d'entrer dans ta respiration. Alléluia. Alléluia. Et donc la prière te permet de pouvoir capter dans l'atmosphère le dioxyde pour pouvoir enfin le distribuer dans le sang. Et d'autre part, il y a double effet, double fonction de pouvoir extraire le CO2 du sang pour l'expulser dans l'atmosphère. Alléluia. La prière est une respiration. Alléluia. La prière, voilà ce que j'ai écrit, est une expiration de l'esprit de l'homme et l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'expiration de l'Esprit de l'homme. L'expiration de ce qui est mauvais. Voilà ce qu'est la prière. Et l'inspiration de ce qui est divin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous respirons instinctivement sans pouvoir en avoir conscience. Il faut que la prière devienne quelque chose d'automatique. Alléluia. Tu dois être un automatisme vivant, un automatisme spirituel. Quelqu'un qui a des automatismes de la prière, des automatismes des personnes qui sont dans la victoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Alléluia. Tu vas éviter d'aller en réanimation. Il faut que tu puisses respirer. J'inspire et j'expire. Je prends le dioxygène, pardon. Je le prends. Ma prière permet de pouvoir capter ce dioxygène, pardon. Alléluia, de l'amener dans mes poumons. Et là, il y a un échange pour pouvoir... Elle récolte, la même prière récolte, alléluia, alléluia, le CO2 qui est nocif pour ton système, elle l'expulse vers l'extérieur, alléluia, alléluia. La prière, c'est l'expiration de l'esprit de l'homme, c'est de sortir ce qui est de l'esprit humain, mais c'est l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je te respire. Alléluia. Expire tout ce qui est mauvais de toi. N'as-tu pas remarqué que lors des tests qu'on va te faire, les tests respiratoires, pour ceux qui sont atteints du coronavirus, qui ont vraiment une insuffisance respiratoire, tu n'as que 15 secondes pour couper ton souffle. Et si tu n'y arrives pas,
Tu pars directement aux urgences en réanimation. Alléluia. Tu ne peux pas couper ta prière. Tu ne peux pas dire je bloque la prière. Alléluia. C'est ça que Dieu veut dire. Tu dois éviter d'aller en réanimation. Tu n'es pas en insuffisance respiratoire. Ta saturation doit indiquer 100%, pas 2% ni 10%. À 10%, on commence à te débrancher et tu commences à mourir. Alléluia. Il faut que tu sois à 100%. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, Seigneur, je reçois cette parole. Je suis à 100%. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas. Écoute-moi bien. La respiration, le fait d'inspirer et d'expirer est devenu un réflexe pour toi dans ta vie. Tu ne dois pas te dire, là je suis en train d'inspirer, là je suis en train d'expirer. Essayez de faire ça, vous allez avoir la tête qui tourne. Vous allez avoir la tête qui tourne. Tu es en train de faire... Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Au bout d'un moment, la tête tourne. Non. Non. Respire. 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 Respire, te dit le Seigneur. Alléluia. Respire, mon ami. Respire. Il est temps que tu puisses respirer. Évite. Évite. Évite la réanimation. Évite la réanimation. Évite la réanimation. Évite ça. Évite la réanimation. Alléluia. Vous vous rappelez de ce que j'avais écrit une fois ici, je pense que je l'ai gardé, sur la prière. En fait, le Seigneur m'a fait écrire ça. En fait, en me faisant écrire ça, il était en train de me préparer au message d'aujourd'hui. Alléluia. La prière. Regarde ça. La prière est la voie royale que Dieu emprunte pour nous transformer. La prière est la voie royale que Dieu emprunte en ta direction pour te transformer. Pour te transformer. Alléluia. Écoute-moi bien. La prière est la voie royale. Dieu se manifeste en ta présence. Quand Dieu se déplace, il se déplace avec toute sa gloire. Je suis en train de dire à une personne, la présence de Dieu se manifeste dans ta vie instamment. Alléluia. Ce que tu vas inspirer et expirer va être que du bonheur. Alléluia. Tu vas expirer. La prière, c'est vraiment expirer l'esprit humain qui est en toi, de le sortir. Alléluia. Et d'inspirer l'esprit du divin. Lorsque l'Éternel est en ta présence, il y a transfert entre Dieu et toi. Il y a transfert entre Dieu et toi. Il y a un transfert qui se fait jusqu'à ce que le CO2 va disparaître totalement. Et tu vas respirer que de l'air pur. Alléluia. Alléluia. Je te remets encore cette image. Je te la remets encore une fois. Alléluia. Parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé excellent. Je me suis dit, Seigneur, comment faire passer ce message? Je vais le faire passer avec ce que toi tu me donnes de faire passer. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La prière, c'est la respiration du chrétien. Amen. Elle est vitale. Elle est vitale. Je le répète encore une fois. Et le rôle de la prière est expliqué. D'accord? Le rôle du système respiratoire, c'est le rôle de la prière. D'accord? Donc, elle est d'une part faite pour pouvoir capter le dioxygène qu'il y a dans l'atmosphère afin de le distribuer dans le sang et en même temps, d'une autre part, de pouvoir extraire le CO2 qu'il y a dans le sang et de l'expulser vers l'extérieur. Je dis à quelqu'un que le poison qui est en toi puisse sortir maintenant au nom de Jésus-Christ. Puisse sortir maintenant au nom de Jésus-Christ. En fait, lorsque tu es en train de prier, tu es en train de fonctionner. Alléluia. You are God maiden. Tu es fait de Dieu. Tu es fait de Dieu. Et Dieu souhaite que toutes ces impuretés puissent sortir. Non, tu n'iras pas en réa. Parce que tu as le mode opératoire que Dieu a mis en place pour toi, pour ta vie. Alléluia. Alléluia. La prière, c'est vraiment, j'aime cette phrase, hein. La prière, c'est
l'expiration de l'esprit humain et c'est l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Ah, notre Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Abba. Un homme, une femme est en train d'être régénéré dans le Seigneur. Alléluia. Les artères, les veines, tout est en fonction. Tout est en train de fonctionner. La prière est l'expiration de l'esprit de l'homme et l'inspiration de l'esprit de Dieu. Tu expires l'esprit de l'homme et tu inspires l'esprit de Dieu. Tu expires l'esprit de l'homme et tu inspires l'esprit de Dieu. Tu expires l'esprit de l'homme et tu inspires l'esprit de Dieu. Tu expires l'esprit de l'homme et tu inspires l'esprit de Dieu. Tu expires l'esprit de l'homme et tu inspires l'esprit de Dieu au nom de Jésus. Non, tu n'iras pas en réa. Non, tu n'iras pas en réa. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Tu inspires l'Esprit de Dieu et tu expires l'Esprit de l'homme. Alléluia. Sois béni, Joël Kabedi, depuis la Belgique. Sois béni. Alléluia. 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 La prière est un réflexe. La prière est un réflexe. La prière, tu ne calcules pas. Alléluia. L'inspiration, l'expiration. Si tu commences à faire... Là, j'inspire. Là, la tête va tourner. Arrêtons d'avoir des nausées. Alléluia. Il est temps qu'une personne puisse respirer convenablement. Qu'une personne soit ventilée. C'est le Saint-Esprit, le pneuma. Non, le grec dit pneuma. Moi, je préfère l'hébreu qui dit le Ruach Kodesh. L'esprit de vie. Sois vivant. Que quelqu'un dise je suis vivant. Que quelqu'un dise je vis. Je suis vivant. Alléluia. Je suis rempli du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Alléluia. Notre Dieu est bon. En fait, j'étais en train d'encourager une personne. J'étais en train de t'encourager. Alléluia. J'étais en train de t'encourager. Alléluia. Lorsque tu pries, sache une chose. Dieu écoute beaucoup plus ton cœur que tes mots, que tes paroles. Donc les paroles que tu sors doivent être coaxiaux, dans la coaxialité, dans le même alignement que l'amour que Dieu met dans ton cœur. Et puis, n'ayez aucun complexe. Ce n'est pas parce que les mots ne sortent pas. Si vous n'avez pas les mots, ne les dites pas. Vaut mieux aller dans la parole de Dieu et de vous approprier les mots, les promesses qui viennent de la part de Yeshua HaMashiach, de la part de Hachem, notre Dieu. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant. N'ayez aucun complexe. Dieu ne nous classe pas selon notre éloquence, ou notre façon d'être, ou notre rang social. Dieu ne nous classe pas, heureusement, par rapport à cela. C'est pour cela, je répète encore à une personne, compare la prière à la respiration. Nous respirons instinctivement sans en avoir conscience. Il faut que le réflexe de la prière soit au-delà de ta conscience. Il faut que le réflexe de la prière puisse se faire sans que tu en aies conscience. De la même manière qu'on respire instinctivement. C'est instinctif. C'est le réflexe naturel venant du besoin permanent d'oxygène. C'est le réflexe naturel venant du besoin permanent en oxygène. Alléluia. Nous avons un besoin permanent en oxygène divin. Tu dois avoir un besoin permanent d'être dans la présence de Dieu. Je le répète encore à une personne, que la prière est la voie royale qui s'ouvre pour que Dieu puisse se manifester en ta présence et te transformer. La prière. La prière est la voie qu'un homme et un Dieu empruntent, qu'une femme et un Dieu empruntent pour se rencontrer. Et il y a transformation. Alléluia. Et quand tu es dans cette voie-là, dans la présence de Dieu, tu expires, tu rejettes le CO2 de l'esprit humain et tu inspires
le dioxygène de Dieu. Alléluia. 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 Prie ton Père qui est dans le secret. Prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. La prière n'est pas une démonstration publique. Mes amis, la prière n'est pas une démonstration publique de grâce. De grâce. La prière n'est pas une démonstration publique de notre niveau spirituel. Amen. Amen. Communiquer avec celui que nous aimons. Alléluia. Exige d'être seul avec lui. Communiquer avec Hachem. Communiquer avec Elohim El Shaddai exige que nous puissions être seul à seul avec lui. Alléluia. Loin des dérangements, loin des distractions. C'est moi et mon Père dans une conversation intime. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut prier de tout son cœur? Est-ce que tu veux prier de tout ton cœur? Alléluia. Ne soyons pas comme les hypocrites de Matthieu 6, 5, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un veut prier de tout son cœur? Alléluia. Est-ce que tu veux avoir la prière qui vient du cœur? Est-ce que tu veux prier de tout ton cœur? Alléluia. Alors tu vas prier maintenant avec moi. Tu vas prier de tout ton cœur. Est-ce que tu peux répéter cette prière après moi? C'est une prière de consécration dans ton intimité avec Dieu. Non, mon ami, la réanimation là n'est pas pour toi. Elle n'est pas pour toi. Tu vas respirer instinctivement. Il y a un échange gazeux qui se passe dans ton corps, mais il y a un échange spirituel qui se fait dans ton cœur. J'aimerais que tu puisses répéter cette prière avec moi. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, le Dieu de mon salut, je me présente devant toi ce matin. Seigneur, je te remercie parce que je ressens ta présence autour de moi et en moi. Seigneur, je ne t'ai jamais fait cette prière. Mais aujourd'hui, je te prie de tout mon cœur. Je me consacre à toi dans ma respiration spirituelle. Je te consacre mon cœur, Seigneur. Je te consacre mon temps, Seigneur. Donne-moi de ne pas prier pour montrer que je sais prier. Donne-moi de ne pas orienter mes prières n'importe comment. J'ai besoin de ta direction lorsque je prie, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi encore. J'ai besoin de toi. Mets en moi le vouloir et le faire. Ta volonté. Rien que ta volonté, Seigneur. Que ma vie de prière, Seigneur, puisse être renouvelée, redynamisée par ton Esprit Saint. Permets, Seigneur, que je puisse avoir des temps d'intimité avec toi. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, Seigneur. Et nous disons Amen.
Amen. Amen, amen. Est-ce que je peux avoir des amen? Amen, 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 amen. Waouh. Merci Seigneur parce que tu nous as fait du bien. Je sais que quelqu'un a reçu de la part de Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Voilà mes amis. On va s'arrêter. On va s'arrêter aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je te donne rendez-vous demain. Je te donne rendez-vous demain. Avant ce rendez-vous-là, j'aimerais dire ceci. Est-ce que tu peux te connecter? Attendez, je vais le mettre là. Hop. Notre Dieu est bon. Ce que je demande vraiment, c'est que nous puissions nous abonner, c'est important, nous abonner à la chaîne Cercle TV. Cercle TV, vous voyez, c'est écrit juste au-dessus là, Cercle TV. Nous avons besoin que vous puissiez vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, il y en a beaucoup qui sont déjà abonnés, alléluia. Il y en a qui sont déjà abonnés. Vraiment, est-ce que vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour que nous puissions, parce que les prédications qui sont faites ici, ou les messages, ou par exemple les interventions de la servante de Dieu, Mamie Isha Dembo, sont mis sur cette chaîne Cercle TV. Cercle TV, Cercle TV, je la mets ici. Voilà, je l'ai mise là. Il suffit juste de cliquer dessus. Voilà, je l'ai mise. Il suffit juste de cliquer dessus et de vous abonner. C'est une chaîne dont on s'occupe il y a à peine un mois, depuis à peu près le confinement. Et nous avons besoin vraiment d'un maximum de personnes qui s'abonnent à cette chaîne pour que nous puissions vraiment avancer. Et comme ça, vous aurez toujours, vous serez au courant des programmes qui se font, etc., etc. En tout cas, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, amen. C'est avec beaucoup de... Merci beaucoup, ma fille bien-aimée. Merci, je reçois les bénédictions. Allez, est-ce qu'on peut finir par un bouquet de cœur pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut envoyer un bouquet de cœur et de pouces pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut le faire? Alléluia. Pendant qu'il y en a qui sont en train de s'abonner sur la chaîne YouTube de Cercle TV, alléluia, nous envoyons des cœurs. Est-ce qu'on peut envoyer des cœurs à Dieu? Allons-y. Alléluia, parce que le Seigneur nous fait du bien. Le Seigneur nous fait du bien. Amen. Amen, 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 amen. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur. C'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir. C'est un plaisir de prendre ce temps-là pour vous, vraiment, parce que vous le méritez. Dieu voit votre cœur. Vous le méritez. Vous le méritez. Alors, allez, vous voulez que je vous donne, allez, je vais vous donner le programme pour demain. Ça va? Voici donc le programme ici. Alléluia. Amen. Amen. Non, il est de l'autre côté. Il est là. Voici donc le programme. Le programme de la semaine. Bon, il y a 5h30, nous sommes en ligne de prière. De 5h30 à 6h. De 6h30 à 7h. À 7h, oui, de 6h. Énergie matinale, mes amis, énergie matinale. L'énergie matinale, waouh, c'est vraiment un temps où nous sommes dans la contemplation de notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Énergie matinale. Énergie matinale, bien sûr, c'est sur la chaîne YouTube Cercle TV. Ça s'appelle Énergie matinale dans la prière. Oh, mes amis, il faut vraiment vous inscrire. Il faut vraiment se connecter. Abonnez-vous et mettez la petite cloche sur Cercle TV. Abonnez-vous et mettez la petite cloche. Énergie matinale, c'est tous les matins, mes amis. Oh, notre Seigneur nous fait du bien. D'ailleurs, n'hésitez pas, juste après ce live, allez sur la chaîne et allez dans l'énergie matinale d'aujourd'hui. Oh, c'est bon, le Seigneur nous fait du bien.
Amen. Donc nous avons les enseignements, bien sûr, le lundi, donc ça c'était hier à 21h. Et surtout, aïe, 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 aïe. Surtout, nous avons donc mardi, demain, à 20h30. Demain à 20h30, Isha Life, la servante de Dieu. Ah, elle a quelque chose de la part de Dieu. C'est formidable. Oh, j'aime vraiment. J'aime mon épouse comme mon épouse, bien sûr, et comme une servante de Dieu. Alléluia. J'apprécie beaucoup le travail que Dieu fait au travers d'elle. Vraiment, soyez tous bénis. N'oubliez pas, abonnez-vous, bien sûr, à cette chaîne Cercle TV. Amen. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, paix et grâce de Dieu à vous tous. Bye bye.